L'instant, sur le tableau d'affichage, il y a l'heure, bien sûr, 16h19, car on n'a pas encore commencé. Et c'est Solomon qui s'exerce au filet. Le filet, il faut bien le dire, ce n'est pas tellement sa spécialité, mais tout de même, il arrive à terminer les points au filet. Moyennant quoi, contre Borg, même un excellent volleyeur a des problèmes. Son passing shot est d'une puissance, et d'une précision exceptionnelle, de même que ses retours. Et de bons volleyeurs ont de gros problèmes contre Borg, et à plus forte raison un volleyeur comme Solomon. Mais là, je crois que Jean-Claude Audin est prêt non, de... Non, je suis désolé, Jean Rénal. C'était une fausse information. Il a attendu, il est parti. Bon, je suis désolé, Jean-Claude, on venait de me prévenir. De toute façon, maintenant, je pense que la rencontre opposant Borg à Solomon ne saurait tarder. Je vous rappelle que c'est Connors qui a été battu par Gerulaitis en 5-7. Donc Connors ne disputera pas la finale, ce sera Gerulaitis. Gerulaitis qui, jusqu'à présent, n'a jamais pu battre Borg, pas une seule fois. Tout comme Solomon n'a jamais pu battre Borg en 14 rencontres. Borg a gagné 14 fois, mais sait-on jamais, pourquoi pas une surprise. Cette défaite de Borg, je ne dirais pas qu'on l'attend, non, car Borg est un champion très sympathique, un joueur qui fait toujours très bien son métier, mais une petite surprise, peut-être, ne serait pas désagréable. Ben écoutez, ce qu'on peut espérer, c'est une bonne opposition d'abord de Solomon qui va se battre, bien sûr. C'est un garçon très très courageux. Je dois dire que il faut lui rendre hommage parce qu'il n'a pas un tennis exceptionnel, mais il a un courage qui fait que il arrive à se hisser toujours dans des quarts, dans des demi. Je vous disais tout à l'heure qu'il était en finale à Las Vegas. Il a été plusieurs fois ici en demi-finale. Il a été finaliste une année et cette année en finale, il avait été battu 7-6 au tie-break du 4e set contre Panatta, alors que s'il gagnait ce tie-break, il aurait sans doute gagné ce titre tant convoité, ce titre qui, je pense, va être très difficile pour lui à gagner cette année. Harold Solomon n'est pas très grand, il mesure 1m67 seulement. Il a 27 ans, il est né à Washington, c'est un Américain, et son surnom est Soli. Alors que Björn Borg, lui, il a plusieurs surnoms. Lui. Iceborg, S-Borg. Voilà, alors on attend une bonne résistance de Harold Solomon. Il doit être en forme puisqu'il vient de battre Guillermo Vilas, l'Argentin. Et on va voir comment il va essayer de résoudre ce problème Björn Borg. Vous, Pierre Darmon, qui avez été un grand champion et qui êtes maintenant un grand commentateur, si vous aviez à jouer contre Borg, qu'est-ce que vous essayeriez de faire? Ben écoutez, si vous me posez la question à Pierre Darmon avec le style de jeu qu'avait Pierre Darmon, c'est sûr que j'aurais essayé de jouer au filet et de venir troubler Borg, mais je dois dire que avec mon service qui n'a jamais été suffisamment percutant, le type de jeu de Borg aurait été extrêmement ravageur contre moi. Et voilà, beaucoup de modestie, effectivement. Pierre Darmon était un excellent joueur de volley et sa seule chance contre Borg, c'était de prendre le filet, bien entendu. Donc dans quelques secondes, Björn Borg, dans sa demi-finale qu'il oppose à Harold Solomon, le numéro 1 mondial contre le numéro 6 actuellement au classement de l'ATP, l'américain Harold Solomon, qui a déjà été finaliste ici à Roland-Garros, un spécialiste de la terre battue. Borg, lui, ne parlons pas, il est spécialiste de toutes les surfaces, puisqu'il a quand même gagné 4 fois Wimbledon. Harold Solomon, États-Unis. Vos places, je vous prie, au service, Borg.
Björn Borg débordé sur un coup droit de Solomon. Avantage Solomon. Égalité. Avantage Borg. Égalité. Second.
Avantage Solomon. Égalité. Avantage bord. Jeu. Bord. 1-0, première manche. Et on est tout de suite entré dans le vif du sujet. Ce jeu a duré 7 minutes et Solomon a eu tout de même 3 avantages sur le service de Borg. Solomon qui joue, je crois, très bien. Oui, comme vous le disiez, autant on a eu beaucoup de mal à rentrer dans la partie au cours de la première demi-finale, autant là, dès le premier jeu, on est rentré dans le vif du sujet. Je crois également on a commencé à voir le type de partie qui va s'engager, alors que sur cette balle très courte, Borg délivre un coup droit puissant, il assène plus exactement un coup droit. Je vous disais donc qu'on voit le type de jeu et le type également de points que peut faire Solomon. Il va essayer de prendre la balle montante, la balle très tôt, coup droit, de lancer des attaques tant à droite qu'à gauche. Seulement pour cela, il faut plusieurs choses. D'abord, il faut qu'il y ait une balle relativement courte. Et on peut compter sur Borg pour ne lui donner le moins possible de balles courtes. Et deuxièmement, il est obligé de prendre des risques énormes car il doit jouer la balle très vite, la placer dans un mouchoir pour pouvoir faire le point. Et naturellement, il va faire des points, mais il risque aussi de faire beaucoup de fautes. Solomon au service. Il a un peu hésité, Borg. Il a d'abord pensé qu'il ne l'avait pas, il y est allé ensuite. Et cette hésitation lui coûte le point.
40, 30. Jeu Solomon, un jeu partout, première manche. En tout cas, Solomon l'américaine sur le court en victime résignée face à Björn Borg, comme trop d'adversaires le font. S'il a une petite chance, il saura la saisir. Un partout, premier set au service Borg. Quinze, 0. Premier set. Quinze A. Premier set. Borg 2 jeux 1, première manche. Je crois que la grande différence, vous voyez la marque de 1 pour Borg, enfin pour l'instant entre les deux joueurs, il y en a d'autres bien sûr, c'est tout de même la puissance de service de Borg. Service et d'une manière générale la puissance de son jeu. Il est certain que Borg a une balle très très lourde. Non seulement elle est liftée, elle renvoie le joueur très en arrière, mais c'est une balle qui est très très lourde. C'est une balle qui fatigue son joueur et une balle d'une puissance et d'une précision qui détruisent. C'est vrai que son service est quand même très puissant. Il fait souvent la différence et c'est une arme surtout sur herbe qui est très précieuse pour Borg. Son retour de service est également très meurtrier, mais je dois dire que sur ce début de partie, Solomon commence avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de courage. Je crois que on l'a tous un petit peu envoyé à la boucherie et il nous montre que dans le fond, il n'est pas prêt à vendre sa peau et il va la vendre très cher. Pour l'instant, rien n'est fait, chaque joueur a gagné son service. Borg mène par 2-1, mais c'est Solomon. Zéro.
0-30. Et oui, il y a un papier qui vole qui gêne Solomon et très justement Solomon demande d'interrompre le point. On va donc rejouer 30-0. Oui. 0-30, premier service. À refaire, de même si la balle est crevée au cours d'un échange. On a mis un exemple l'autre jour entre Villas et Solomon. Il faut redonner le point. Mais là, le public n'a pas protesté, bien sûr. Il avait vu le papier. 0-30. Première possibilité de break, 15-40, 2 balles de 3 jeux à 1 pour Borg sur le service de Solomon. Avantage Solomon. Égalité. S'il vous plaît.
Égalité. Solomon est obligé de prendre tous les risques. Là, il a mis la balle sur la ligne. Et oui, l'étau est en train de se resserrer autour de Salomon. Avantage Solomon. Jeu. Solomon, 2 jeux partout, première manche. Borg a eu 3 avantages sur le service de Solomon, mais Borg a aussi commis beaucoup de fautes, et notamment Pierre. Il a refusé 2 fois son revers, il a mis le couloir dans le filet. Oui, mais Borg est en train petit à petit de prendre l'ascendant. La partie devient très difficile maintenant pour Solomon. C'est lui qui est déplacé à droite et à gauche. Il fait beaucoup de terrain et c'est très éprouvant. Et là, Borg fait un coup inhabituel, un coup 15-0. de toucher très opportun, alors que Borg joue en force d'habitude. S'il vous plaît. 2 doubles fautes de suite. Et oui, ça arrive même à Borg et le public est très difficile décidément avec Borg. Il là. C'est peut-être là que Borg est vulnérable sur son revers quand la balle va vite, car il ne peut pas faire son revers à 2 mains. C'est certain, mais Solomon est amené à prendre un risque énorme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il fait de beaux points comme celui-ci, mais des erreurs aussi. Avantage Solomon. Égalité. Borg qui tape beaucoup sur le cordage de sa raquette. On a l'impression qu'il a des petits problèmes avec la tension de sa raquette. Elle n'a pas l'air de lui convenir parfaitement, cette tension. Avantage Borg.
Borg, 3 jeux 2, première manche. Björn Borg qui a été inquiété une fois sur son service puisque Solomon a eu l'avantage, la balle de 3 jeux à 2. Mais depuis le début de ce premier set, chaque joueur gagne son service. Voilà, Jean Pandinas vous montre au tableau d'affichage. Donc pour l'instant rien n'est fait, mais effectivement Pierre Darmon, je crois que vous avez raison. Björn Borg est un peu semé pour récolter ensuite. Oui, je crois qu'il est maintenant dans le rythme de la partie. Et surtout, c'est ce droite-gauche, ce poids de balle extrêmement lourd qui use l'adversaire. Et je crois que c'est maintenant à l'intérieur de ce rythme-là que Borg va faire le trou. Harold Solomon à droite, Björn Borg à gauche. C'est Borg qui mène par 3 à 2. Solomon va servir maintenant dans ce premier set. Je rappelle qu'auparavant, c'est Gerulaitis qui s'est qualifié pour la finale en battant Jimmy Connors en 5-7. Et vous parliez tout à l'heure des progrès qu'avait réalisé Solomon en service. C'est vrai, il en a fait des progrès, mais il ne le manifeste pas beaucoup au cours de cette partie, car à aucun moment sur son service, il n'arrive à mettre en difficulté son adversaire Borg. C'est surtout la deuxième balle de service de Solomon qui est faible. Oui, sa deuxième, certes, mais même sur sa... Avantage Borg. Jeu. Borg, 3 jeux 2, première manche. Björn Borg qui a été inquiété une fois sur son service puisque Solomon a eu l'avantage, la balle de 3 jeux à 2. Mais depuis le début de ce premier set, chaque joueur gagne son service. Voilà, Jean Pandinas vous montre au tableau d'affichage. Donc pour l'instant rien n'est fait, mais effectivement Pierre Darmon, je crois que vous avez raison. Björn Borg est un peu en train de semer pour récolter ensuite. Oui, je crois qu'il est maintenant dans le rythme de la partie. Et surtout, c'est ce droite-gauche, ce poids de balle extrêmement lourd qui use l'adversaire. Et je crois que c'est maintenant à l'intérieur de ce rythme-là que Borg va faire le trou. Harold Solomon à droite, Björn Borg à gauche. C'est Borg qui mène par 3 à 2. Solomon va servir maintenant dans ce premier set. Je rappelle qu'auparavant, c'est Gerulaitis qui s'est qualifié pour la finale en battant Jimmy Connors en 5-7. Et vous parliez tout à l'heure des progrès qu'avait réalisé Solomon en service. C'est vrai, il en a fait des progrès, mais il ne le manifeste pas beaucoup au cours de cette partie, car à aucun moment sur son service, il n'arrive à mettre en difficulté son adversaire Borg. C'est surtout la deuxième balle de service de Solomon qui est faible. Oui, sa deuxième, certes, mais même sur sa première, il ne peut pas mettre en difficulté Borg. Ou exceptionnellement, bien sûr. « 15-0.
Premier set. Trente. Trente. Quarante. Avantage Solomon. Égalité. Et oui, Solomon est en pleine bourrasque là. Pour le moment, il plie, mais il ne rompt pas. Avantage bord. Une balle de 4 jeux à 2 pour le Suédois sur le service de l'Américain. Égalité. Avantage Solomon.
égalité. Ah, il ne faut pas jouer court contre Borg. Aussitôt, c'est la punition, égalité. Avantage, Borg. Nouvelle balle de 4-2, nouvelle balle de break pour Borg. Votre second. Jeu, Borg. Borg, 4 jeux 2, première manche. Et Harold Solomon a cédé le premier, il a perdu son service. Borg a fait le break, il mène par 4-2. Et pourtant, Solomon a réussi 2 ou 3 passings sont étonnants. Mais ça paraissait inéluctable, hein, Pierre? Oui, oui, il se bat bien, il fait ce qu'il peut, il change de rythme, il cherche à ralentir le fil du jeu, mais il a du mal. Et même si 0-4. Borg fait quelques erreurs comme celle-ci ou les 2 précédentes qu'il avait fait au cours du jeu sur le service de Solomon, ben, il y a tout de même beaucoup de mal à y arriver. 15. Renta. Une balle de 5-2 pour Borg alors que Harold Solomon paraît un peu fatigué. Borg, 5 jeux 2, première manche. Et Harold Solomon qui n'a pas couru comme il court d'habitude sur les 2 dernières balles. Non, effectivement, il a l'air d'avoir quelque chose qui le gêne au niveau des reins. À plusieurs reprises, il s'est agenouillé. J'espère que ça ne sera pas grave, car il se bat quand même bien. On le voit ici, sur ce service toujours très très puissant là, de Solomon. Il en a presque perdu la raquette, là, alors que Borg tourne son revers et fait ce
Grand coup droit décroisé sur lequel Solomon est parti un petit peu tard. Il faut dire que le coup droit était puissant et rapide, mais tout de même, Solomon y allait mieux en début de partie. Il faut dire aussi que ce droite-gauche et ce rythme et ce poids de balle est très éprouvant, mais tout de même, il ne serait pas normal que Solomon, s'il est en pleine possession de ses moyens, soit déjà éprouvé par cette partie qui n'a commencé que depuis 42 minutes maintenant. Et également, il faut dire que Borg joue bien comme d'habitude et puissamment, il a la partie bien en main, mais il fait tout de même quelques erreurs. Et je vous rappelle que ces joueurs se sont rencontrés 14 fois, que 14 fois Borg a battu Solomon et que Solomon en 14 rencontres n'a gagné que 3-7. Enfin, espérons donc un réveil de l'Américain Harold Solomon qui est au service et qui est mené 2-5. Et oui, alors que sur cette montée au filet, Solomon a hésité et là encore, il a fait un geste qui me fait penser sérieusement qu'il a quelque chose au rein, Solomon. Ça fait 2 ou 3 fois que j'observe ce geste. C'est ce qu'on appelle un coup droit dévastateur. Incroyable, la puissance de Borg. 15-30. C'est pas appliqué sur ce coup droit Borg, il s'est mal placé. Il lui semblait trop facile. Et j'allais annoncer balle de 7 pour Borg. Non. Balle de 7 pour John Borg. Avantage Borg. Première balle de 7 pour John Borg. Jeu et première manche,
Borg, 6 jeux 2. Et le premier set a duré, c'est dire que Solomon a bien résisté, mais tout de même il a été battu 6-2, il a perdu 2 fois son service. Et oui, c'est maintenant un tornade sur ce cours central et Asseyez-vous. Solomon a beaucoup de mal de Deuxième résister dans manche, cette tornade. Service, Borg. Une balle qui sortait là. Une balle qui sortait complètement. Borg est allé la jouer. Solomon n'y a pas cru d'ailleurs. Il s'était arrêté de jouer. 15-0. Zéro. Et on a l'impression que Björn Borg veut terminer rapidement. Il est monté, ensuite il fait un S, et il mène donc 6-2, 1-0. Ce qui est intéressant de remarquer et de constater sur le jeu de Borg, c'est que d'une part, des fautes qu'il n'avait pas l'habitude de faire, alors que nous revoyons ici le point, je pense, de 15-45, un service, on voit qu'il saute pour aller chercher sa balle encore plus haut, et il fait le service croisé gagnant. Et ce qui était donc, je vous disais, très qui m'étonne et qui me surprend agréablement de la part de Borg, c'est que il vient maintenant enfiler sur des attaques à contre-temps, ce qu'il faisait beaucoup moins avant. Et je dois dire que c'est très important quand on joue contre un joueur comme Solomon, car Solomon arrive un tout petit peu à gêner Borg en faisant des balles hautes qui ralentissent le jeu. Mais si à côté de cela, il craint les accélérations de Borg qui viennent jouer à la volée des balles hautes, et vous l'avez vu, il l'a fait, il l'a très bien fait, à ce moment-là, ça rend la vie plus difficile à Solomon. Autre chose qui est à remarquer, c'est l'inspiration de Borg qui tout à volée amorti, toutes des choses que Borg faisait moins, et je crois qu'au fil des années, Borg devient meilleur, Borg s'améliore, il est en train de compléter toutes les facettes de son jeu, celles qui lui manquaient. Borg s'améliore, ça va être très dur pour ses adversaires.
En tard. Quarante, 30. Jeu. Solomon. Un jeu partout. Première manche, seconde manche. Et il avait bien longtemps que Solomon n'avait pas gagné un jeu, puisque dans le premier set, les deux joueurs étaient à égalité, 2 partout. Ensuite, Borg avait réussi 5 jeux de suite. 2-2 dans la deuxième manche au service Borg. 1 partout, pardon, dans la deuxième manche, service Borg. Jeu. Bord, 2 jeux, seconde manche. Bord gagne la première. Qui vient de gagner son service blanc. Björn Borg qui n'a pas perdu un service depuis le début de la rencontre, alors que Harold Solomon en a perdu 2. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a perdu le premier set, 6-2, 6-2, 2-1 dans le deuxième set. Rien n'est encore fait, mais Borg gagne ses services avec tellement de facilité qu'on voit mal comment Solomon pourrait l'inquiéter. Et oui, avec le type de service de Solomon, l'avantage reste dès la première balle à Borg. Solomon se bat bien, il fait ce qu'il peut, il ramène ce qu'il peut, mais il est enfermé dans un rythme de jeu. Il ne peut pas se dégager de ce rythme de jeu, et c'est certainement à cause de cela que la partie est en train de tourner. Pierre, j'aimerais que sur cet échange, vous nous expliquiez la différence entre le revers de Borg et le revers de Solomon. Ce sont 2 revers à 2 mains, mais c'est pas du tout le même geste. C'est pas du tout le même geste, car Solomon d'abord n'a pas la puissance physique de Borg, ce qui est très important, et de ce fait il cherche à jouer la balle tôt pour lui donner plus de vitesse que de poids. Alors que Borg, lui, est beaucoup plus puissant, il a une amplitude de geste considérable, il a un lift qui non seulement a beaucoup de poids, mais c'est également une balle qui saute très haut et qui rend l'attaque très très difficile à l'adversaire, car si un adversaire attaque, il doit venir au filet de très loin. Seconde.
Là. Et oui, Salomon a couvert un côté, il est resté côté fermé. Et ça n'a pas été suffisant, il n'a pas réussi à prendre Borg. 15-30. Deux balles de 3 jeux à 1, 2 balles de break pour Borg sur le service de Solomon. C'était assez étonnant. Le public a cru que Solomon avait complètement raté son smash. La balle est tombée dans l'angle. Évidemment, le match a continué. Finalement, Solomon a marqué le point. Avantage Solomon. Balle de 2 jeux à 2 pour l'Amérique. Égalité.
Solomon. 2 jeux partout, seconde manche. 2-2, exactement comme dans le premier set. Maintenant, il reste à Solomon à faire mieux qu'au cours de la première manche qu'il a perdu par 6-2. Alors que, vous voyez, il fait très chaud, les joueurs transpirent beaucoup et chacun d'eux ont leur serviette dans un coin pour venir essuyer leur manche de raquette qui devient glissant quand la paume de la main est humide. Au service, Björn Borg. Zéro 15. Ligne En place de la ligne. 30. Quarante, 30. Avantage Borg. Jeu Borg. 3 jeux 2 secondes manche. Et Björn Borg nous a fait là une démonstration de la puissance de son jeu. Oui, et je dois dire, autant sur les 4 premiers jeux, Solomon était complètement débordé, il a failli perdre son jeu et être mené 3-1, autant au cours de ces 2 derniers jeux, il a
réussi avec beaucoup de courage à revenir. Il s'est approché du niveau de Borg. Il reste dominé certes, mais il n'a jamais été aussi près depuis le début de la partie du niveau de Borg qu'il ne l'est actuellement. Sur ce service de Borg, il a manqué 2 balles relativement faciles et c'est dommage pour lui car il avait une bonne occasion là de prendre le service de Borg. Et nous revoyons justement, nous venons de voir terminer cet échange. 3-2 donc, 1-7, 3-2 donc. Borg. Oui, Solomon était même au filet. Il avait une volée qui, en principe, pour lui, est relativement facile. Il l'a raté. Et une autre reprise aussi. Il aurait pu prendre l'avantage sur le service de Borg. Il avait bien préparé sa montée. Il avait bien préparé le coup. Et finalement, il a commis une petite faute. Mais il faut dire que Björn Borg a une telle pression sur l'adversaire. Vous avez vu comment il a fini par gagner son service en appuyant toujours davantage sur ses balles. Et à la fin, le malheureux Solomon a été débordé. Mais pour l'instant, l'Américain n'a pas perdu. Certes, il a perdu le premier set par 6-2. Mais dans le deuxième set, il est mené 3-2. Mais c'est lui qui sert. Asseyez-vous, je vous prie. Zéro 15. Zéro 30. Quinze 30. Le juge de chaise avait annoncé la balle faute. Mais la balle était bonne, donc on va remettre car ça a gêné les joueurs. Oui, il y a eu un réflexe de l'arbitre qui a annoncé faute d'abord, mais la balle est bonne, on remet 2 balles. C'est pas un problème, ça arrive souvent des incidents comme ça. Oui, le juge de chaise peut se tromper comme les joueurs et comme les reporters, enfin comme tout le monde, quoi. Et il est revenu sur sa décision, il avait raison. C'est un excellent juge de chaise et monsieur Flodrops. 15 40. Et 2 balles de 4-2 pour Borg sur le service de Solomon. 2 balles de break. Et la première a suffi. Borg, 4 jeux 2. Seconde manche. Pour l'instant, le scénario est identique à celui du premier set. À 2-2, si ce n'est que Solomon à 2-3 et Björn Borg mène par 4-2. Il a donc fait le trou, c'est lui qui sert. Il est donc bien parti pour gagner aussi la deuxième manche. Zéro 15.
15 arts. Faute. 30-15. Trente. 40-30. Et malgré une double faute de Borg, une balle de 5-2. Jeu. Borg, 5 jeux, 2 secondes manche. Borg gagne la première. Et Solomon a essayé là ce qu'on appelle une balle jet d'eau, mais ça n'a pas du tout gêné Björn Borg. Alors c'est l'heure de notre décrochage régional. Si vous nous suivez jusqu'à présent, si vous suivez le tennis sur FR3 et si vous voulez continuer à suivre cette partie, cette demi-finale du simple messieurs, eh bien reportez-vous sur TF1. J'espère à tout à l'heure. Pierre Darmand, les sets se suivent et semblent alors que nous revoyons un échange au ralenti et sans doute cette balle, cette petite chandelle qu'a tenté Solomon, cela viendra peut-être plus tard. Les sets se suivent et se ressemblent puisque Björn Borg mène 6-2 et 5-2. Et on voit là Solomon repoussé loin derrière qui essaie justement de Voilà la ralentir chandelle. le jeu, mais c'est trop court et Borg, à l'affût de balles courtes comme ça, tourne son revers et avec ce grand coup droit fait ce coup droit gagnant. Solomon au service, mené 2 jeux à 5. Dans le couloir. 0-15. Quinze arts. Quinze, 30. Double faute. Là, Solomon a pris un risque sur sa deuxième balle. Il est mené 2-5, 15-30. Trente arts. Trente, 40. Balle de 7, balle de deuxième set pour Björn Borg. Solomon qui semble accablé là. Jeu et seconde manche. Borg, 6 jeux 2.
Comme dans la première manche, Borg a pris à 2 reprises le service de Solomon, si bien qu'il a 6-2, 6-2, 6-2, et c'est lui qui va servir au début de ce 3e set. Et oui, il n'y a pas que FR3 qui a décroché, il y a également Solomon qui est en train de décrocher. Il balance maintenant de grands coups droits en y croyant beaucoup moins, et de ce fait il fait plus d'erreurs et moins de coups droits gagnants qu'au début de la partie. « 0-15 ». Quinze. Premier service. Comme on dit, Solomon est souvent à la pêche. Et oui, il faut qu'il joue plus long car sur les balles courtes, il se fait massacrer par Borg. Jeu. Borg, 1-0, troisième manche. 6-2, 6-2, 1-0. Jean Pardina vous montre le tableau d'affichage. Vous constatez que la partie a commencé depuis 1h22 et on voit mal comment Solomon pourrait s'en sortir. Quelques spectateurs sifflent, je crois que c'est complètement idiot, car que voulez-vous faire contre Borg? Non, je crois que ces spectateurs ont sifflé sur des fautes de Solomon, et c'est des fautes qui s'expliquent parfaitement. Solomon est de plus en plus difficile à jouer, il est de plus en plus fatigué, il faut qu'il prenne de plus en plus de risques, et de ce fait, il fait de plus en plus d'erreurs. Je crois que ce n'est pas du tout que Solomon capitule, ce n'est pas son genre, c'est véritablement Solomon qui est en train d'exploser sous la pression de Borg. Un Solomon qui est obligé, alors que nous revoyons au ralenti le service de Borg, un Solomon qui est obligé de jouer au-dessus de sa valeur, et c'est pour cela, bien sûr, Pierre Darmon l'a bien expliqué, qu'il commet des fautes. Extrêmement sobre, il pose sa balle juste où il faut, il va la chercher très très haut, et c'est une balle très puissante, et c'est souvent derrière des services aussi puissants que Borg a un point facile à jouer. Certes, là, il y a une erreur directe, mais même quand il n'y a pas d'erreur directe, souvent cette puissance de service lui amène une balle courte sur laquelle Borg n'a qu'à délivrer son grand coup droit ou son grand revers pour mettre, comme on dit en jargon de tennis, son adversaire à la pêche. Solomon regagne le cours, la tête un peu basse. Je ne crois pas effectivement qu'il soit résigné, c'est un battant, mais ça vous jamais vaincu. Mais une fois de plus, le joueur opposé à Borg se demande comment on peut inquiéter le Suédois. Un peu de silence, merci. Troisième set, 1-0 pour Borg au service Solomon. Et si en plus il a de la chance, alors c'est plus possible. 0-15. Il n'a pas besoin de ça. D'ailleurs, c'est mal voléé. Il ne doit pas prendre ce risque Borg. Il doit assurer une volée facile.
0,30. Zéro 40. Et déjà 3 balles de break, 3 balles de 2-0 pour le Suédois sur le service de l'Américain. Ces balles croisées courtes sont très difficiles car elles obligent le joueur à couvrir beaucoup de terrain. C'est très éprouvant physiquement, ce type de balle courte d'abord, longue ensuite. Jeu. Borg, 2-0, troisième manche. Solomon vient de perdre son service pour la 5e fois depuis le début de la rencontre. Björn Borg a fait le trou, il mène 6-2, 6-2, 2-0, c'est lui qui sert alors que le Suédois n'a pas encore perdu un seul service. Faute. 15-0. Il a une erreur de jugement de Borg car il était sur la balle, il a laissé passer en pensant qu'elle sortait. Faute. 15-0. Il a une erreur de jugement de Borg car il était sur la balle, il a laissé passer en pensant qu'elle sortait.
15, 30. Premier service. Trenta. Quarante, 30. Une balle de 3-0 pour Borg. Jeu. Borg, 3 jeux 0, troisième manche. Björn Borg mène donc 6-2, 6-2, 3-0. Alors Pierre Darman, ça a quand même un côté inexorable. C'est du très beau jeu que nous fournit là Björn Borg. Mais c'est désespérant quand même pour son adversaire. Et oui, et c'est un peu la particularité du tennis en ce moment, c'est que Borg est simplement trop fort et qu'on se demande qui peut l'inquiéter. Alors qu'il domine maintenant totalement cette partie, on a de plus l'impression que Borg a encore des possibilités. On le voit ici contraindre dans un coin son adversaire et toujours ce revers qu'il tourne et il relance une nouvelle attaque. Il assène des coups puissants, longs, croisés. C'est très très dur. Je vous l'ai déjà dit, vous voyez, le joueur est toujours à la limite de sa course. Il va de droite à gauche et là, il a dégarni ce côté. C'est sur ce contre-pied que Borg très facilement gagne ce point. Björn Borg qui effectue donc une démonstration pour l'instant. Harold Solomon applaudi par le public, on applaudit toujours le courage malheureux. Enfin, peut-être que l'Américain va se reprendre. Il est mené 0-3, il est au service. Et le public est un peu indiscipliné. Au service Solomon. Zéro 15. Zéro 30. Premier service. Zéro 40. 3 balles de 4-0 pour Borg. Là, on a l'impression qu'Harold Solomon n'y croit plus.
Jeu Borg 4-0 troisième manche. Balle neuve. Et Björn Borg, qui n'avait pas besoin de ça, un petit avantage, il va servir avec des balles neuves, alors que nous revoyons. Et on voit cette préparation très tôt, également cette fin de raquette très haut, mais ça c'est par rapport à son lift. Mais vous voyez, il arrive malgré qu'il soit loin de la balle à revenir et jouer cette balle avec beaucoup de puissance. C'est le poignet de Borg qui, en coup droit, le rend si efficace, ce poignet qui lui permet en dernier moment de changer la direction de la balle et qui rend très très difficile à l'adversaire l'anticipation. Jeu blanc pour Borg sur le service de Solomon. Service Borg, balle neuve. Borg sert donc avec des balles neuves à 4-0 dans le troisième set. « 15-0. $40-0. 3 balles de 5-0. Il y a bien longtemps que Solomon n'a pas marqué un point. Il n'a pas de chance en plus, Solomon. Jeu Borg 5-0 troisième manche. 5-0 troisième manche, 6-2, 6-2, 5-0. Et c'est toujours le moment où on évoque ce fameux match que posait Patty à... Oui, à Robert Hayé. C'est Robert des Hayé. conditions différentes alors que... C'est on l'occasion voit quand même. Ici, le service de Borg. Et toujours ce Solomon qui saute sur cette balle. Vous voyez, un style particulier. C'est un poids léger, Solomon. Il a du mal à déborder l'adversaire et surtout sa balle beaucoup trop légère n'arrive jamais à mettre en difficulté à Borg. Oui, vous parliez donc de ce match où Robert Hayé était revenu au 5e set alors qu'il était mené 5-0, 40-0 sur ce même central contre Butch Patty. C'était un exploit exceptionnel et s'il est vrai que Butch Patty était un champion d'une qualité également exceptionnelle, je pense que tout de même Borg, ici je ne vois pas comment, sauf accident musculaire, il pourrait y avoir un renversement de situation malgré toutes les qualités que peut avoir Solomon. Je crois que c'est absolument impensable, sauf accident. Harold Solomon au service, peut-être pour le dernier jeu de cette demi-finale, mais peut-être que Solomon va gagner son service et ensuite se reprendre. Pour l'instant, il est mené 2-6, 2-6, 0-5. Il a donc le dos au mur. Service Solomon. $15-0. $15. Et oui, ce sont des choses qui arrivent quand on lifte beaucoup. Il a fait une chandelle, là il a pris la balle avec la tranche de la raquette.
ça. Balle de match pour Björn Borg. 30-40. 5, 30-40, service Solomon, balle de match pour Björn Borg. Björn Borg est donc qualifié pour sa 5e finale à Roland Garros. A noter qu'il en a disputé 4 jusqu'à présent, il les a toutes gagnées, toutes les 4. Il rencontrera Gerulaitis qui a battu Jimmy Connors en 5-7. Mais Geru, alors que nous revoyons la balle de match, et nous allons revoir les 2 volets réussis par Björn Borg. Et je vous rappelle la marque 6-10-2, 6-2, 6-0 après 1h40 de jeu. Vous allez voir que Solomon s'est tout de même battu jusqu'au bout puisqu'il a sauvé presque une première balle de match alors qu'on le croyait déjà battu. Il a renvoyé la balle, voilà, sur cette volée de Borg, cette volée haute. Ben, il y va Solomon, il réussit à remettre la balle dans le court, mais alors là évidemment pour Björn Borg pas de problème, il a tout le court devant lui. 6-2, 6-2, 6-2, 6-2, 6-0, c'est la 15e fois de suite qu'il bat Solomon. Quant à Gerulaitis, lui, n'a jamais gagné non plus contre Borg. Non, sauf dans des matchs exhibition, signification moindre. Je dois dire que là encore, Gerulaitis pourrait peut-être faire une partie s'il arrive à très bien relayer, disons faire une partie, mais inquiéter Borg, ça me semble difficile. Et là, si Jean-Claude Audin est prêt, en tout cas je sais qu'il est prêt, que les techniciens de la SFP le sont aussi, mais vous savez, quelquefois les joueurs Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, ne veulent pas qu'on les interviewe, c'est bien normal, car ils sont fatigués et touchés. Alors donc, Mademoiselle Madroga Villagrande. alors qu'on nous annonce la finale du double dames. Alors le Solomon, essayez de poser quelques questions. À vous Jean-Claude Audin. Oui, je suis auprès de Harold Solomon. Harold Solomon, your match between Borg. Well, Borg played very well, and I seemed to hurt my back from my match with Vilas and wasn't able to run quite as well as I have in the past, but he was tough, and even if I was well, I doubt whether I would have won today. Il a dit justement il n'a pas pu rééditer, je pense, son match contre Vilas, et il a fait le maximum. 6-2, 6-0, it's hard. You can't make everything between you and Björn Borg. Well, he plays well against me, so it's very difficult to play him. Very tough. It's the toughest guy for me to play. Il dit finalement c'est très difficile pour lui. Je vais lui demander, c'est la 15e fois qu'il le rencontrait, 15e fois Borg le battait. It's 15 times you fight between you and Borg, and 15 you lose. Yes, that's true. Try the next time? Sure, always try. Okay, thank you very much. La prochaine fois, donc, il essaiera. J'attends que Björn Borg sorte de la salle d'interview. Je vous demanderai l'antenne justement pour éventuellement avoir quelque chose du champion du monde qui, je crois, s'achemine vers une 6e victoire à Roland Garros. À vous, le central, à vous, Jean Rénal. Et oui, Solomon a confirmé ce que je craignais, ce que j'avais vu un petit peu au début de la partie, c'est-à-dire ce qu'il a dit en anglais, c'est-à-dire qu'il s'était légèrement blessé le dos contre Vilas, et autant on s'en était pas perçu ce jour-là, autant effectivement il a donné quelques signes, et cette petite blessure, comme il vient de l'indiquer, l'a légèrement handicapé. Contre Borg, on n'a pas besoin de ça. Oui, c'est tout à fait ce que j'allais dire, Pierre. Il est certain que pour jouer Borg, il faut vraiment être en pleine possession de ses moyens, et encore, le plus souvent, ça ne suffit pas.
Donc maintenant nous avons une finale du double dame que commentera Françoise Dur avec moi. Une finale du double dame qui oppose Mesdemoiselles Madruga et Villagrán, Argentine, à une équipe américaine composée de Mesdemoiselles Jordan et Smith. Un match qui ne va sans doute pas tarder, un match pour de refaire le terrain, de le remettre à neuf avec le filet du double bien sûr. On a écarté les poteaux et on est en train de passer terrain pour le rafraîchir. Et surtout pour fixer cette poudre ocre, cette brique pilée qui fait la terre battue de Roland-Garros. Cette terre battue sur laquelle Björn Borg réussit si bien, nous venons de le voir avec Pierre Darmon et Jean Rénal. Alors que vous le savez sans doute, si vous nous êtes restés fidèles, eh bien c'est Gerulaitis qui l'a finalement emporté sur Jimmy Connors au terme d'un match de toute beauté et au terme de 5-7 très disputés. Gerulaitis qui a gagné alors que Jimmy Connors a réussi à sauver 4 balles de match. Voilà, il y a un petit peu de mouvement dans le spectateur était resté présent et sans bouger ou presque. Pour ces deux demi-finales du simple messieurs. Elles ont toutes les deux finalement tenu leurs promesses avec bien sûr un match un peu expéditif pour Björn Borg, mais on s'y attendait également. Alors que voilà ces dames qui vont arbitrer cette finale du double. On en arrive bien sûr à la phase finale de ces internationaux de Roland-Garros. Et entre ce soir, demain et après-demain, eh bien, on y jouera toutes les dernières finales. C'est-à-dire que demain aura lieu qui sera suivie de la finale du double messieurs. Et puis dimanche, à partir de 14h, bien sûr sur TF1, nous suivons Björn Borg et Gerulaitis. Gerulaitis qui n'a jamais réussi à battre Borg, mais qui se trouve dans de telles dispositions physiques et morales cette année, on pourrait bien sinon créer la surprise, du moins nous offrir un match disputé